La Bible avec Raouli, épisode 7. Histoire de Joseph, la Genèse. Joseph et ses frères. Voici l'histoire de Jacob. Joseph avait 17 ans. Il gardait le petit bétail avec ses frères. Il était jeune avec les fils de Bila et les fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapporta à leur père le mal qu'on disait d'eux. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, car il était le fils de sa vieillesse. Et il lui fit faire une tunique ornée. Ses frères virent que son père l'aimait plus que tous ses autres fils, et ils le prirent en haine, devenu incapable de lui parler amicalement. Or Joseph eut un songe, et il en fit part à ses frères, qui le haïrent encore plus. Il leur dit, écoutez, le rêve que j'ai fait. Il me paraissait que nous étions à lier des gerbes dans les champs. Et voici que ma gerbe se dressa, et qu'elle se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent, et elles se prosternèrent devant ma gerbe. Ses frères lui répondirent, voudrais-tu donc régner sur nous en roi, ou bien dominer en maître? Et ils le haïrent encore plus, à cause de ses rêves et de ses propos. Il eut encore un autre songe, qu'il raconta à ses frères. Il dit, j'ai encore fait un rêve. Il me paraissait que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il raconta cela à son père et à ses frères. Mais son père le gronda et lui dit, en voilà un rêve que tu as fait. Allons-nous donc, moi, ta mère et tes frères, venir nous prosterner à terre devant toi? Ses frères furent jaloux de lui, mais son père gardait la chose dans sa mémoire. Joseph vendu par ses frères. Ses frères allèrent paître le petit bétail de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph, tes frères ne sont-ils pas au pâturage à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il y répondit, je suis prêt. Il lui dit, va donc voir comment se portent tes frères et le bétail, et rapporte-moi des nouvelles. Il l'envoya de la vallée d'Hébron, et Joseph arriva à Sichem. Un homme le rencontra errant dans la campagne, et cet homme lui demanda, que recherches-tu? Il répondit, je cherche mes frères. Indique-moi, je te prie, où ils paissent le troupeau. L'homme dit, ils ont décampé d'ici. Je les ai entendus qui disaient, allons à Dothan. Joseph partit en quête de ses frères, et il les découvra à Dothan. Ils l'aperçurent de loin, et avant qu'il n'arrivât près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent entre eux, voilà l'homme au songe qui arrive. Maintenant, venez, tuons-le et jetons-le dans n'importe quelle citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Nous allons voir ce qu'il adviendra de ces songes. Mais Ruben entendit, et il le sauva de leurs mains. Il dit, n'attendons pas à sa vie. Ruben leur dit, ne répandez pas le sang, jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. C'était pour le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Donc Joseph arriva près de ses frères, et ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique ornée qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetaient dans la citerne. C'était une citerne vide, où il n'y avait pas d'eau. Puis ils s'assirent pour manger. Comme ils levaient les yeux, voici qu'ils aperçurent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés de gomme.
Adragante, de baume et de ladanum qu'il allait livrer en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, quel profit y aurait-il à tuer notre frère et couvrir son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites, mais ne portons pas la main sur lui. Il est notre frère, de la même chair que nous. Et ses frères l'écoutèrent. Or, des gens passèrent, des marchands madianites, et ils retirèrent Joseph de la citerne. Il vendit Joseph aux Ismaélites pour 20 cycles d'argent, et ceux-ci le conduisirent en Égypte. Lorsque Ruben retourna à la citerne, voilà que Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements, et revenant vers ses frères, il dit, l'enfant n'est plus là, et moi, où vais-je aller? Il prit la tunique de Joseph, et ayant égorgé un bouc, ils trempèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent la tunique ornée, il la fit porter à leur père avec ces mots. Voilà ce que nous avons trouvé. Regarde si ça ne serait pas la tunique de ton fils. Celui-ci regarda et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Jacob déchira son vêtement. Il mit un sac sur ses reins et fit le deuil de son fils. Pendant longtemps, tous ses fils et ses filles vinrent pour le consoler. Mais il refusa toute consolation et dit, non, c'est en deuil que je veux descendre au Sheol, auprès de mon fils. Et son père le pleura. Cependant, les Madianites l'avaient vendu aux Égyptes à Potiphar, eunuque de Pharaon et commandant des gardes. Histoire de Judas et de Tamar. 38. Il arriva vers ces temps-là que Judas se sépara de ses frères et se rendit chez un homme d'Adulam qui se nommait Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen qui se nommait Shua. Il la prit pour femme et s'unit à elle. Celle-ci conçut et enfanta un fils, qu'elle appela Er. De nouveau, elle conçut et enfanta un fils, qu'elle appela Onan. Encore une fois, elle enfanta un fils, qu'elle appela Shelah. Elle se trouvait à Kézib quand elle lui donna naissance. Judas prit une femme pour son premier-né, Er. Elle se nommait Tamar. Mais Er, premier-né de Judas, déplut à Yahvé, qui le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, remplis avec elle ton devoir de beau-frère et assure une postérité à ton frère. Cependant, Onan savait que la postérité ne serait pas sienne, et chaque fois qu'il s'unissait à la femme de son frère, il laissait perdre à terre pour ne pas donner une postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à Yahvé, qui le fit mourir lui aussi. Alors Judas dit à sa belle-fille Tamar, retourne comme veuve chez ton père, en attendant que grandisse mon fils Shelah. Il se disait, il ne faut pas que celui-là meure comme ses frères. Tamar s'en retourna donc chez son père. Bien des jours passèrent, et la fille de Shua, la femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Tilma pour la tente de ses brebis. Lui et Hira, son ami d'Adulam, on avertit Tamar. Voici, lui dit-on, que son beau-père monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle quitta ses vêtements de veuve, elle se couvrit d'un voile, s'enveloppa et s'assit à l'entrée d'Énaïm, qui est sur le chemin de Timna. Elle voyait bien que Shelah était devenu grand, et qu'elle ne lui avait pas été donnée pour femme. Judas l'aperçut et la prit pour une prostituée, car elle s'était voilé le visage. Il se dirigea vers elle sur le chemin et dit, laisse que j'aille avec toi.
Il ne savait pas que c'était sa belle-fille, mais elle demanda: que me donneras-tu pour aller avec moi? Il répondit: je t'enverrai un chevreau du troupeau. Mais elle répondit: oui, si tu me donnes un gage en attendant que tu l'envoies. Il demanda: quel âge te donnerai-je? Et elle répondit: ton seau et ton cordon et la canne que tu as à la main. Il les lui donna et alla avec elle. Elle devint enceinte de lui. Elle se leva, partit, enleva son voile et reprit ses vêtements de veuve. Judas envoya le chevreau par l'intermédiaire de son ami d'Adullam pour reprendre les gages des mains de la femme. Mais celui-ci ne la retrouva pas. Il demanda aux gens du lieu: où est cette prostituée qui était à Énaïm, sur le chemin? Mais ils répondirent: il n'y a jamais eu là de prostituée. Il revint donc auprès de Judas et dit: je ne l'ai pas trouvée. Et même les gens du lieu m'ont dit qu'il n'avait jamais eu là de prostituée. Judas reprit: qu'elle garde tout, il ne faut pas qu'on se moque de nous. Mais j'ai bien envoyé le chevreau que voici. Et toi, tu ne l'as pas retrouvé? Environ 3 mois après, on avertit Judas: ta belle-fille Tamar, lui dit-on, s'est prostituée. Elle est même enceinte par suite de son inconduite. Alors Judas ordonna qu'elle soit amenée dehors et brûlée vive. Mais comme on l'a menée, elle envoya dire à son beau-père: c'est de l'homme à qui appartient cela que je suis enceinte. Reconnais donc, dit-elle, à qui appartient ce seau, ce cordon et cette canne. Judas les reconnut et dit: elle est plus juste que moi. C'est qu'en effet, je ne lui avais pas donné mon fils Sheila. Et il n'eut plus de rapport avec elle. Lorsque vint le temps de ses couches, il apparut qu'elle avait dans son sein des jumeaux. Pendant l'accouchement, l'un d'eux tendit la main, et la sage-femme la saisit et attacha un fil écarlate, en disant: c'est celui-là qui est sorti le premier. Mais il advint qu'il retira sa main, et ce fut son frère qui sortit. Alors elle dit: comme tu t'es ouvert une brèche, et on l'appela Bérec. Ensuite sortit son frère, qui avait le fil écarlate à la main, et on l'appela Zéra. Les débuts de Joseph en Égypte. 39. Joseph avait donc été emmené en Égypte. Potiphar, eunuque de Pharaon et commandant des gardes en Égyptien, l'acheta aux Ismaélites qui l'avaient emmené là-bas. Or, Yahvé assista Joseph, à qui tout réussit, et il resta dans la maison de son maître. L'Égyptien, comme son maître, voyait que Yahvé assistait et faisait réussir entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce à ses yeux, et il fut attaché au service du maître, qui l'institua son majordome et lui confie tout ce qui lui appartenait. Et à partir du moment où il eut préposé sa maison et à ce qui appartenait, Yahvé bénit la maison de l'Égyptien en considération de Joseph. La bénédiction de Yahvé atteignit tout ce qu'il possédait, à la maison et au champ. Alors il abandonna entre les mains de Joseph tout ce qu'il avait, et avec lui, il se préoccupa plus de rien. Sauf de la nourriture qu'il prenait, Joseph avait une belle prestance et un beau visage. Joseph et la séductrice. Il arriva après ces événements que la femme de son maître jeta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Mais il refusa et dit à la femme de son maître: avec moi, mon maître ne se préoccupera pas de ce qui se passe à la maison, et il m'a confié tout ce qui lui appartient. Lui-même n'est pas non plus puissant que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit comme que toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je accomplir un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Bien qu'elle parlât à Joseph chaque jour, il ne consentit pas à coucher à son côté et à se donner à elle. Or, un certain jour, Joseph vint à la maison pour faire son service, et il n'y avait là dans la maison aucun des domestiques.
La femme le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Mais il abandonna le vêtement entre ses mains, prit la fuite et sortit. Voyant qu'il avait laissé le vêtement entre ses mains et qu'il s'était enfui dehors, elle appela ses domestiques et leur dit, voyez cela, il nous a amené un Hébreu pour badiner avec nous. Il m'a approché pour coucher avec moi, mais j'ai poussé un grand cri, et en entendant que je l'élevais la voix et que j'appelais, il a laissé son vêtement près de moi, et il a pris la fuite, et il est sorti. Elle déposa le vêtement à côté d'elle, en attendant que le maître vînt à la maison. Alors elle lui dit les mêmes paroles. L'esclave hébreu que tu nous as amené m'a approché pour badiner avec moi. Et quand j'ai élevé la voix et appelé, il a laissé son vêtement près de moi, et il s'est enfui dehors. Lorsque le mari entendit ce qui se disait, sa femme, voilà de quelle manière ton esclave agit envers moi. Sa colère s'enflamma. Le maître de Joseph le fit saisir et mettre en geôle, là où étaient détenus les prisonniers du roi. Joseph en prison. Ainsi il demeura en geôle. Mais Yahvé assista Joseph. Il entendit sur lui sa bonté, et lui fit trouver grâce aux yeux du geôlier chef. Le geôlier chef confia à Joseph tous les détenus qui étaient en geôle. Tout ce qui s'y faisait se faisait par lui. Le geôlier chef ne s'occupait en rien de ce qui lui était confié parce que Yahvé l'assistait et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Joseph interprète les songes des officiers de Pharaon. 40. Il arriva après ces événements que les chansons du roi d'Égypte et son panetier se rendirent coupables envers leur maître. Le roi d'Égypte, Pharaon, s'irrita contre ces deux eunuques, le grand échanson et le grand panetier, et il les mit aux arrêts chez le commandant des gardes dans la geôle où Joseph était détenu. Le commandant des gardes leur adjoignit Joseph pour qu'il les servît, et ils restèrent un certain temps aux arrêts. Or, une nuit, tous deux eurent un songe, ayant pour chacun sa signification. L'échanson et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient détenus dans la geôle. Venant les trouver le matin, Joseph s'aperçut qu'il était maussade. Il demanda aux eunuques de Pharaon qui étaient avec lui aux arrêts chez son maître. Pourquoi faites-vous mauvais visage aujourd'hui? Il lui répondit, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'interpréter. Joseph leur dit, c'est Dieu qui donne l'interprétation, mais racontez-moi donc. Le grand échanson raconta à Joseph le songe qu'ils avaient eu. J'ai rêvé, dit-il, qu'il y avait devant moi un cep de vigne, et sur le cep 3 sarments. Dès qu'il bourgeonna, il monta en fleurs. Ces grappes firent mûrir les raisins. J'avais en main la coupe de Pharaon. Je pris les raisins, je les pressai sur la coupe de Pharaon, je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph dit, voici ce que cela signifie. Les 3 sarments représentent 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon t'élèvera la tête et il te rendra ton emploi. Tu mettras la coupe de Pharaon en sa main, comme tu avais coutume de faire autrefois, où tu étais son échanson. Souviens-toi de moi lorsque tu seras arrivé du bien, et sois assez bon pour parler de moi à Pharaon, qu'il me fasse sortir de cette maison. En effet, j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici je n'ai rien fait pour qu'on me mette en prison. Le grand panetier vit que c'était une interprétation favorable, et il dit à Joseph, moi aussi j'ai rêvé. Il y avait 3 corbeilles de gâteaux sur ma tête. Dans la corbeille du dessus, il y avait toutes sortes de pâtisseries que mangeait Pharaon. Mais les oiseaux les mangeaient dans la corbeille sur ma tête. Joseph lui répondit ainsi, voici ce que cela signifie. Les 3 corbeilles représentent 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon t'élèvera la tête. Il te pondra au gibet et les oiseaux mangeront la chair de dessus toi. Effectivement, le 3e jour qui était l'anniversaire de Pharaon, celui-ci donna un banquet
à tous ses officiers, et il relâcha le grand échanson et le grand panetier au milieu de ses officiers. Il rétablit le grand échanson dans son échansonnerie, et celui-ci mit la coupe dans la main de Pharaon. Quant au grand panetier, il le pondit, comme Joseph lui avait expliqué. Mais le grand échanson ne se souvint pas de Joseph. Il l'oublia. Les songes de Pharaon. 41. 2 ans après, il advint que Pharaon eut un songe. Il se tenait près du Nil, et il vit monter du Nil 7 vaches de belle apparence et grasses de chair, qui pâturent dans les joncs. Mais voici que 7 autres vaches montaient du Nil derrière elles, laides d'apparence et maigres de chair, et elles se rangèrent à côté des premières sur la rive du Nil. Et les vaches laides d'apparence et maigres de chair dévoraient les 7 vaches grasses et belles d'apparence. Alors Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et eut un second songe. 7 épis montaient d'une même tige, gros et beaux. Mais voici que 7 épis, grêles et brûlés par le vent d'est, poussaient après eux. Et les 7 épis grêles engloutirent les 7 épis gros et pleins. Alors Pharaon s'éveilla. Voilà que c'était un songe. Au matin, l'esprit troublé, Pharaon fit appeler tous les magiciens et tous les sages d'Égypte, et il leur raconta le songe qu'il avait eu. Mais personne ne put l'expliquer à Pharaon. Alors le grand échanson adressa la parole à Pharaon et dit: Je dois confesser aujourd'hui mes fautes. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et les avait mis aux arrêts chez le commandant des gardes. Moi et le grand panetier, nous eûmes un songe la même nuit, lui et moi, mais la signification du songe était différente pour chacun. Il avait là avec nous un jeune hébreu, un esclave du commandant des gardes. Nous lui avons raconté nos songes et il nous les a interprétés. Il interprétait le songe de chacun. Et juste comme il nous l'avait expliqué, ainsi arrivera-t-il. Je fus rétabli de mon emploi, et l'autre fut pendu. Alors Pharaon fit appeler Joseph, et l'on l'amena en hâte de la prison. Il se rasa, changea de vêtements, et se présenta devant Pharaon. Pharaon dit à Joseph: J'ai eu un songe, et personne ne peut l'interpréter. Mais j'ai entendu dire de toi qu'il te suffit d'entendre un songe pour savoir l'interpréter. Joseph répondit à Pharaon: Je ne compte pas, c'est Dieu qui donnera à Pharaon une réponse favorable. Alors Pharaon parla ainsi à Joseph: Dans mon songe, il me semblait que je me tenais sur la rive du Nil. Voici que montaient du Nil 7 vaches grasses, de chair et belles d'aspect, qui pâturaient dans le jonc. Mais voici que 7 autres vaches montèrent après elles, efflanquées, très laides d'aspect et maigres de chair. Je n'en avais jamais vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches maigres et laides dévoraient les 7 premières. Les vaches grasses, et lorsqu'elles eurent avalé, on ne s'aperçut pas qu'elles les avaient avalées, car leur apparence était aussi laide qu'au début. Là-dessus, je m'éveillai. Puis j'ai vu un songe, 7 épis montés d'une même tige, pleins et beaux. Mais voici que 7 épis desséchés, grêles et brûlés par le vent d'est, poussèrent après eux. Et les 7 épis grêles engloutirent les 7 beaux épis. J'ai dit cela aux magiciens, mais il n'y a personne qui me donnait la réponse. Joseph dit à Pharaon: Le Pharaon n'a fait qu'un seul songe. Dieu a annoncé à Pharaon ce qu'il va accomplir. Les 7 belles vaches représentent 7 années, et les 7 beaux épis représentent 7 années. C'est un seul et même songe. Les 7 vaches maigres et laides qui montent ensuite représentent 7 années, et aussi les 7 épis grêles et brûlés par le vent d'est, c'est ce qu'il y aura 7 années de famine.
C'est ce que j'ai dit à Pharaon. Dieu a montré à Pharaon ce qu'il va accomplir. Voici que viennent 7 années où il y aura grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Puis leur succéderont 7 années de famine, et on oubliera toute l'abondance dans le pays d'Égypte. La famine épuisera le pays, et l'on ne saura plus ce qu'était l'abondance dans le pays. En face de cette famine qui suivra, car elle sera très dure, et si les songes de Pharaon s'est renouvelé 2 fois, c'est que la chose est bien décidée de la part de Dieu, et que Dieu a hâte de l'accomplir. Maintenant que Pharaon discerne un homme intelligent et sage qu'il l'établisse sur le pays d'Égypte, que Pharaon agisse et qu'il institue des fonctionnaires, que le pays, il imposera au 5e le pays d'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Ils ramasseront tous les vivres et ces bonnes années qui viennent. Ils emmagasineront le blé sous l'autorité de Pharaon. Ils mettront les vivres dans les villes et ils les y garderont. Ces vivres serviront de réserve au pays pour les 7 années de famine qui s'abattront sur le pays d'Égypte, et le pays ne sera pas exterminé par la famine. Élévation de Joseph. Le discours plut à Pharaon et à tous ses officiers, et Pharaon dit à ses officiers: Trouvons-nous un homme comme celui-ci, en qui soit l'Esprit de Dieu. Alors Pharaon dit à Joseph: Après que Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne d'intelligent et de sage comme toi. C'est toi qui seras mon maître du palais, et tout mon peuple se conformera à tes ordres. Je ne te dépasserai que par le trône. Pharaon dit à Joseph: Vois, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. Et Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de lin fin et lui passa au cou le collier d'or. Il le fit monter sur le meilleur char qu'il avait, après le sien, et on criait devant lui: Abrek! Ainsi fut établi sur tout le pays d'Égypte. Ainsi fut-il établi sur tout le pays d'Égypte. Pharaon dit à Joseph: Je suis Pharaon, mais sans ta permission, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Et Pharaon imposa à Joseph le nom de Copnath-Panéa, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Poti-Phéra, prête d'On. Et Joseph partit pour le pays d'Égypte. Joseph avait 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et Joseph quitta la présence de Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années d'abondance, la terre produisit à profusion, et il ramassa tous les vivres des 7 années où il eut l'abondance au pays d'Égypte, et déposa les vivres dans les villes, mettant dans chaque ville les vivres de la campagne environnante. Joseph emmagasina le blé comme le sable de la mer, en telle quantité qu'on renonça à en faire le compte, car cela dépassait toute mesure. Les fils de Joseph. Avant que vint l'année de la famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui donna Asna, fille de Poti-Phéra, prête d'On. Joseph donna à l'aîné le nom de Manassé, car dit-il: Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute la famille de mon père. Quant au second, il appela Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond au pays de mon malheur. La famine. Alors prirent fin les 7 années d'abondance qu'il eut au pays d'Égypte, et commencèrent à venir les 7 années de famine. Comme l'avait dit Joseph, il y avait la famine dans tout le pays, mais il y avait du pain dans tout le pays d'Égypte. Puis tout le pays d'Égypte souffrit de la faim, et le peuple demanda à grands cris du pain à Pharaon. Mais Pharaon dit à tous les Égyptiens: Allez à Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine sévissait par toute la terre. Alors Joseph ouvrit tous les magasins à blé et vendit
du grain aux Égyptiens, la famine s'aggrava encore au pays d'Égypte. De toute la terre on en vint en Égypte pour acheter du grain à Joseph, car la famine s'aggravait par toute la terre. Première rencontre de Joseph et de ses frères. 42. Jacob, voyant qu'il avait du grain à vendre en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi restez-vous à regarder? J'ai appris, leur dit-il, qu'il y avait du grain à vendre en Égypte. Descendez-y et achetez-nous du grain là-bas, pour que nous restions en vie et ne mourions pas. » 10 des frères de Joseph descendirent donc pour acheter du blé en Égypte. Quant à Benjamin, le frère de Joseph, Jacob ne l'envoya pas avec les autres. Il ne faut pas, se disait-il, qu'il lui arrive malheur. Les fils d'Israël allèrent donc pour acheter du grain, mêlés aux autres, arrivant car la famine sévissait au pays de Canaan. Joseph y avait autorité sur le pays. Était celui qui vendait le grain à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph arrivèrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Dès que Joseph vit ses frères, il les reconnut, mais il est fini de leur être étranger. Et leur parla durement. Il leur demanda, « D'où venez-vous » Et ils répondirent, « Du pays de Canaan pour acheter des vivres. » Ainsi Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet, et leur dit, « Vous êtes des espions. C'est pour reconnaître les points faibles du pays que vous êtes venus. » Ils protestèrent, « Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter des vivres. Nous sommes tous les fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. » Mais il leur dit, « Non, ce sont les points faibles du pays que vous êtes venus voir. » Ils répondirent, « Tes serviteurs étaient 12 frères. Nous sommes fils d'un même homme au pays de Canaan. Le plus jeune est maintenant avec notre père. Il y en a un qui n'est plus. » Joseph reprit, « C'est comme je vous ai dit, vous êtes des espions. Voici l'épreuve que vous subirez, aussi vrai que Pharaon est vivant. Vous ne partirez pas d'ici, à moins que votre plus jeune frère n'y vienne. Envoyez l'un de vous chercher votre frère pour vous. Restez prisonniers. On éprouvera vos paroles et l'on verra si la vérité est avec vous ou non. Sinon, aussi vrai que Pharaon est vivant, vous êtes des espions. » Et il les mit tous en prison pour 3 jours. Le 3e jour, Joseph leur dit, « Voici ce que vous ferez pour avoir la vie sauve, car je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste détenu dans votre prison, pour vous partez en apportant le grain dont vos familles ont besoin. Vous me ramènerez votre plus jeune frère. Ainsi, vos paroles seront vérifiées, et vous ne mourrez pas. » Ainsi firent-ils, ils se rendirent l'un à l'autre. En vérité, nous expions ce que nous avons fait à notre frère. Nous avons vu la détresse de son âme quand il nous demanda grâce, et nous n'avons pas écouté. C'est pourquoi cette détresse nous est venue. Ruben leur répondit, « Ne vous ai-je pas dit de ne pas commettre de faute contre l'enfant? Mais vous ne l'avez pas écouté, et voici qu'il nous est demandé compte de son sang. » Ils ne savaient pas que Joseph les comprenait, car entre lui et eux, il y avait l'interprète. Or, il s'écarta d'eux et pleura. Puis il revint vers eux et leur parla. Il prit d'entre eux Siméon et le fit lier sous leurs yeux. Retour des fils de Jacob au Canaan. Joseph donna l'ordre de remplir de blé leurs bagages, de remettre l'argent de chacun dans son sac et de leur donner des provisions de route. Et c'est ce qu'on leur fit. Ils chargèrent les grains sur leurs ânes et s'en allèrent. Mais lorsque l'un d'eux, au campement pour la nuit, ouvrit son sac de blé pour donner du fourrage à son âne, il vit son argent qui était à l'entrée de son sac à blé. Il dit à ses frères,
On a rendu mon argent. Voici qu'il est dans mon sac à blé. » Alors le cœur leur manqua et ils se regardèrent en tremblant en se disant, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» Revenus chez leur père, Jacob au pays des Canaan, il lui racontait tout ce qui était arrivé. L'homme qui est seigneur du pays, dit, nous a parlé durement et nous a pris pour des espions du pays. Nous lui avons dit, nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous étions 12 frères, les fils d'un même père. L'un de nous n'est plus, et le plus jeune est maintenant avec notre père au pays de Canaan. Mais cet homme qui est seigneur du pays nous a répondu, voici comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez près de moi un de vos frères. Prenez le grain dans vos familles en besoin et partez. Mais ramenez-moi votre plus jeune frère, et je saurai que vous n'êtes pas des espions, mais que vous êtes sincères. Alors je vous rendrai votre frère, et vous pourrez circuler dans le pays. Comme ils vidaient leur sac, voici que chacun avait dans son sac sa bourse d'argent. Et lorsqu'ils virent leur bourse d'argent, ils eurent peur, eux et leur père. Alors leur père Jacob leur dit, vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous voulez prendre Benjamin? C'est sur moi que tout cela retombe. Mais Ruben dit à son père, tu mettras mes 2 fils à mort si je te le ramène pas. Confie-le-moi et je te le rendrai. Mais il reprit, mon fils ne descendra pas avec vous. Son frère est mort et il restera seul. Il reste seul. S'il lui arrivait malheur dans le voyage que vous allez entreprendre, vous feriez descendre dans l'affliction mes cheveux blancs au Sheol. Les fils de Jacob repartent avec Benjamin. 43. Mais la famine pesait sur le pays, et lorsqu'ils eurent achevé de manger le grain qu'ils avaient apporté d'Égypte, leur père leur dit, « Retournez et achetez-nous un peu de vivres. » Judas lui répondit, « Cet homme nous a expressément avertis. Vous ne serez pas admis en ma présence, à moins que votre frère ne soit avec vous. Si tu es prêt à laisser notre frère avec nous, nous descendrons et t'achèterons des vivres. Mais si tu ne le laisses pas partir, nous ne descendrons pas, car cet homme nous a dit, vous ne serez pas admis en ma présence, à moins que votre frère ne soit avec vous. Israël dit, pourquoi m'avez-vous fait ce mal de dire à cet homme que vous aviez encore un frère? C'est, répondit-il, que l'homme s'est acquis de nous et de notre famille en demandant, votre père est-il encore vivant? Avez-vous un frère? Et nous l'avons informé en conséquence. Pouvions-nous savoir qu'il dirait, amenez votre frère? Alors Judas dit à son père Israël, laisse aller l'enfant avec moi. Allons, mettons-nous en route pour que nous conservions la vie et ne mourions pas. Nous-mêmes avec toi et les personnes à notre charge. Je me porte garant pour lui et tu me demanderas compte. S'il m'arrive de ne pas te ramener et de ne pas remettre devant tes yeux, j'en porterai la faute pendant toute ma vie. Si nous n'avions pas tant tardé, nous serions déjà revenus pour la seconde fois. Alors leur père Israël leur dit, puisqu'il faut, faites donc ceci dans vos bagages. Prenez des meilleurs produits du pays pour les apporter en présent à cet homme. Un peu de baume et un peu de miel, de la gomme adragante et du ladanum, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous une seconde somme d'argent et rapportez l'argent qui a été remis à l'entrée de vos sacs à blé. C'était peut-être une méprise. Prenez votre fer et partez. Retournez auprès de cet homme. Qu'El Shaddai vous fasse trouver miséricorde auprès de cet homme et qui vous laisse ramener votre autre frère et Benjamin, pour moi que je perde mes enfants si je dois les perdre. La rencontre chez Joseph. Nos gens prirent donc ce présent, le double d'argent avec eux, et Benjamin. Ils partirent et descendirent en Égypte, et ils se présentèrent devant Joseph.
Quand Joseph les vit avec Benjamin, il dit à son intendant, conduis ces gens à la maison, abats une bête et apprête-la, car ces gens mangeront avec moi à midi. L'homme fit comme Joseph avait demandé, et conduisit nos gens à la maison de Joseph. Nos gens eurent peur, parce qu'on les conduisit à la maison de Joseph, et ils dirent, c'est à cause de l'argent qui s'est retrouvé la première fois dans nos sacs de blé qu'on nous emmène. On va nous assaillir, tomber sur nous, et nous prendre pour esclaves avec nos ânes. Ils s'approchèrent de l'intendant de Joseph, et ils parlèrent à l'entrée de la maison. Pardon, mon Seigneur, dit-il, nous sommes descendus une première fois pour acheter des vivres. Et lorsque nous sommes arrivés au campement pour la nuit et que nous avons ouvert nos sacs à blé, voici que l'argent de chacun se trouvait à l'entrée de son sac. Notre argent bien compté, et nous le rapportons avec nous. Nous avons apporté une autre somme pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui a mis notre argent dans nos sacs à blé. Mais il répondit, soyez en paix et n'ayez pas peur. C'est votre Dieu et le Dieu de votre Père qui vous a mis un trésor dans vos sacs à blé. Votre argent s'est bien parvenu, et il leur amena Siméon. L'homme introduisit nos gens dans la maison de Joseph. Il leur apporta de l'eau pour qu'ils se lavent les pieds et lui donna du fourrage à leurs ânes. Ils disposaient le présent en attendant que Joseph vienne pour midi, car il avait appris qu'il prendrait là le repas. Quand Joseph rentra à la maison, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient avec eux à la maison même, et se prosternèrent à terre. Quand il les salua amicalement et demanda « Comment se porte votre vieux père, dont vous m'avez parlé, est-il encore en vie ?» Ils répondirent « Ton serviteur, notre père, se porte bien. Il est encore en vie. » Et ils s'agenouillèrent et se prosternèrent devant les yeux. Joseph vit son frère Benjamin, le fils de sa mère, et demanda « Est-ce que là votre plus jeune frère, dont vous m'avez parlé ?» Et s'adressant à lui, « Que Dieu te fasse grâce, mon enfant. » Et Joseph se hâta de sortir, car ses entrailles s'étaient émues pour son frère. Et les larmes qu'il venait aux yeux, il entra dans sa chambre, et là, il pleura. S'étant lavé le visage, il revint, et se contenant, il ordonna « Servez le repas. » On le servit à part, eux à part, et à part aussi les Égyptiens qui mangeaient chez lui, car les Égyptiens ne peuvent pas prendre le repas avec les Hébreux. Ils ont cela en horreur. Ils étaient placés en face de lui, chacun à son rang, de l'aîné au plus jeune, et nos gens se regardaient avec étonnement. Mais lui leur fit porter de son plat. Les portions d'honneur et la portion de Benjamin surpassaient 5 fois celles de tous les autres. Avec lui, ils burent et s'enivrèrent. La coupe de Joseph dans le sac de Benjamin. 44. Puis Joseph dit à son intendant, remplis les sacs de ces gens avec autant de vivres qu'ils peuvent en porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Ma coupe, celle d'argent, tu la mettras à l'entrée du sac du plus jeune, avec le prix de 100 grains. Et il le fit comme Joseph avait dit. Lorsque le matin parut, on envoya nos gens avec leur âne. Ils étaient à peine sortis de la ville et n'étaient pas bien loin que Joseph dit à son intendant, « Debout, cours après ces hommes, rattrape-les et dis-leur, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'est-ce pas ce qui sert à mon maître pour boire et aussi pour lire les présages? C'est mal ce que vous avez fait. » Il les rapporta donc et leur redit ces paroles. Mais ils répondirent, « Pourquoi mon Seigneur parle-t-il ainsi? Loin de tes serviteurs de faire une chose pareille. Vois donc l'argent que nous avions trouvé à l'entrée de nos sacs à blé, nous te l'avons rapporté du pays de Canaan. Comment aurions-nous volé de la maison de ton maître, argent ou or? Celui de tes serviteurs avec qui on trouva l'objet sera mis à mort, et nous-mêmes deviendrons l'esclave de mon Seigneur. » Il reprit, « Eh bien, qu'il en soit
comme vous l'avez dit. Celui avec qui on trouvera l'objet sera mon esclave. Mais vous autres, vous serez quittes. Vite, chacun descendit à terre, son sac câblé, et chacun l'ouvrit. Il les fouilla, en commençant par l'aîné, et en finissant par le plus jeune. Et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Alors ils déchirèrent leurs vêtements, rechargèrent chacun son âme, et revinrent à la ville. Lorsque Judas et ses frères entrèrent dans la maison de Joseph, celui-ci s'y trouvait encore, et ils tombèrent à terre devant lui. Joseph leur demanda: Quelle est cette action que vous avez commise? Ne saviez-vous pas qu'un homme comme moi sait deviner? Et Judas répondit: Que dirions-nous à mon Seigneur? Comment parler et comment nous justifier? C'est Dieu qui a mis en évidence la faute de tes serviteurs. Nous voici donc les esclaves de mon Seigneur, aussi bien nous autres que celui aux mains duquel on a trouvé la coupe. Mais il les reprit: Loin de moi d'agir ainsi. L'homme aux mains duquel la coupe a été trouvée sera mon esclave. Mais vous, retournez en paix chez votre père. L'intervention de Judas. Alors Judas s'approcha de lui et dit: S'il te plaît, mon Seigneur, permets que ton serviteur fasse entendre un mot aux oreilles de mon Seigneur, sans que ta colère s'enflamme. Car ton serviteur, car tu es vraiment comme Pharaon. Mon Seigneur avait posé cette question à ses serviteurs: Avez-vous encore un père ou un frère? Et nous avons répondu à mon Seigneur: Nous avons un vieux père et un cadet, qui lui est né dans sa vieillesse. Le frère de celui-ci est mort. Il reste le seul enfant de sa mère, et notre père l'aimait. Alors tu as dit à tes serviteurs: Amenez-le-moi, que mon regard se pose sur lui. Nous avons répondu à mon Seigneur: L'enfant ne peut pas quitter son père. S'il quitte son père, celui-ci en mourra. Mais tu as insisté auprès de tes serviteurs: Si votre plus jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne serez plus admis en ma présence. Donc, lorsque nous sommes remontés chez ton serviteur, mon père, nous lui avons apporté la parole de mon Seigneur. Et lorsque notre père a dit: Retournez pour nous acheter un peu de vivres, nous avons répondu: Nous ne pouvons pas descendre. Nous ne descendrons que si notre plus jeune frère est avec nous, car il n'est pas possible que nous soyons admis en présence de cet homme sans que notre plus jeune frère soit avec nous. Alors ton serviteur, mon père, nous a dit: Vous savez bien que ma femme ne m'a donné que 2 enfants. L'un m'a quitté et j'ai dit: Il a été mis en pièces, et je ne l'ai plus revu jusqu'à présent. Que vous preniez encore celui-ci d'auprès de moi et qu'il lui arrive malheur, et vous feriez descendre dans la peine mes cheveux blancs au Sheol. Maintenant, si j'arrive chez ton serviteur, mon père, sans que soit avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est liée, dès qu'il verra que l'enfant n'est pas avec nous, il mourra, et tes serviteurs auront fait descendre dans l'affliction les cheveux blancs de ton serviteur notre père au Sheol. Et ton serviteur s'est porté garant de l'enfant auprès de mon père en ces termes: Si je ne te ramène pas, j'en serai coupable envers mon père toute ma vie. Maintenant que ton serviteur reste comme esclave de mon Seigneur à la place de l'enfant, et que celui-ci remonte avec ses frères, comment en effet pourrais-je remonter chez mon père sans que l'enfant soit avec moi? Je ne veux pas voir le malheur qui frapperait mon père. Joseph se fait connaître. 45. Alors Joseph ne put se contenir devant tous les gens de la suite, et il s'écria: Faites sortir tout le monde d'auprès de moi, et personne ne restera auprès de lui pendant que Joseph se faisait connaître à ses frères. Mais il pleura tout haut, et tous les Égyptiens entendirent, et la nouvelle parvint au palais de Pharaon. Joseph dit à ses frères: Je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Et ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient bouleversés de le voir. Alors Joseph dit à ses frères: Approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit: Je suis Joseph, votre frère,
que vous m'avez vendu en Égypte. Mais maintenant, ne soyez pas chagrins et ne vous fâchez pas de m'en avoir vendu ici, car c'est pour préserver vos vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. Voici en effet 2 ans que la famine est installée dans le pays, et il y aura encore 5 années sans labour ni moisson. Dieu m'a envoyé en avant de vous pour assurer la permanence de votre race dans le pays, et sauver vos vies pour une grande délivrance. Ainsi, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et il m'a établi comme père pour Pharaon, et comme maître sur toute sa maison, comme gouverneur dans tout le pays d'Égypte. Remontez vite chez mon père, et dites-lui, ainsi parle ton fils Joseph. Dieu m'a établi maître sur toute l'Égypte. Descends auprès de moi sans tarder. Tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi-même, tes enfants, tes petits-enfants, ton petit et ton gros bétail, et tout ce qui t'appartient. Là, je pourvoirai à ton entretien, car la famine durera encore 5 années, pour que tu ne sois pas dans l'indigence, toi, ta famille et tout ce qui est à toi. Vous voyez ce de vos propres yeux, et mon frère Benjamin voit que c'est ma bouche qui vous parle. Racontez à mon père toute la gloire que j'ai en Égypte et tout ce que vous avez vu. Et hâtez-vous de faire descendre ici mon père. Alors il se jeta au cou de son frère, Benjamin, et pleura. Benjamin aussi pleura à son cou. Puis il couvrit tous ses frères de baisers et pleura en les embrassant. Après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. L'invitation de Pharaon. La nouvelle parvint au palais de Pharaon que les frères de Joseph étaient venus, et que Pharaon, comme ses officiers, virent cela d'un bon œil. Pharaon parla ainsi à Joseph. Dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et allez-vous-en au pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et revenez vers moi. Je vous donnerai le meilleur de la terre d'Égypte. Et vous nourrirez de la graisse du pays. Pour toi, donne-leur cet ordre. Agissez ainsi, emmenez du pays d'Égypte des chariots pour vos petits-enfants et vos femmes. Prenez votre père et venez. N'ayez pas un regard de regret pour ce que vous laissez, car ce qu'il y a de meilleur dans toute l'Égypte sera pour vous. Le retour en Canaan. Ainsi firent les fils d'Israël. Joseph leur procura des chariots selon l'ordre de Pharaon, et les munit de provisions de route. À chacun d'eux, il donna un habit de fête, mais à Benjamin, il donna 300 cycles d'argent et 5 habits de fête. De la même manière, il envoya à son père 10 ânes chargés des meilleurs produits d'Égypte et 10 ânesses portant du blé, du pain, des vivres pour le voyage de son père. Puis il congédia ses frères, qui partirent non sans qu'il leur eût dit, ne vous excitez pas en chemin. Ils remontèrent donc d'Égypte et arrivèrent au pays de Canaan, chez leur père Jacob. Ils leur annoncèrent, Joseph est encore vivant. C'est même lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais son cœur resta inerte, car il ne le crut pas. Il ne les crut pas. Cependant, quand ils leur eurent répété toutes les paroles que Joseph leur avait dites, quand il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le prendre, alors l'esprit de Jacob, le père, se ranima. Et Israël dit, cela suffit. Joseph, mon fils, est encore vivant. Que j'aille le voir avant que je ne meure. Départ de Jacob pour l'Égypte. 46. Israël partit avec tout ce qu'il possédait. Arrivé à Bersabée, il offrit des sacrifices au Dieu de son père, Isaac. Et Dieu dit à Israël dans une vision nocturne, Jacob, Jacob. Et il répondit, me voici. Dieu reprit, je suis El, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car là-bas, je ferai de toi une grande nation.
c'est moi qui descendrai avec toi en Égypte. C'est moi aussi qui t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Jacob partit de Bersabée, et les fils d'Israël firent monter leur père Jacob, leurs petits-enfants et leurs femmes sur les chariots que Pharaon avait envoyés pour le prendre. Ils emmenaient le troupeau et tout ce qu'ils avaient acquis au pays de Canaan. Ils les vinrent en Égypte, Jacob et tous les descendants avec lui. Ses fils, c'est les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, bref, tous ses descendants. Il les emmena avec lui en Égypte. La famille de Jacob. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. Jacob et ses fils. Ruben, l'aîné de Jacob et les fils de Ruben. Enoch, Palu, Écron, Carmi. Les fils de Simeon. Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Kohar et Shaoul. Le fils de la Cananéenne. Les fils de Lévi. Gerhon, Gershon, Kehat, Merari. Les fils de Juda, Er, Onan, Shelah, Pérec et Zéra. Mais Er et Onan étaient morts au pays de Canaan. Et les fils de Pérec, Écron et Amul, les fils d'Issachar, Tola, Puva, Yashud et Shimron, les fils de Zaboulon, Séred, Elon, Yaalel, tels sont les fils que Léa avait enfantés à Jacob, en Padan Aram. En plus, sa fille Dina, en tout, fils et filles, 33 personnes. Les fils de Cad, Séphon, Agi, Shoni, Ekbon, Eri, Arodi et Areli. Les fils d'Asher, Yimna, Yishva, Yishvi, Beria et leur sœur Séra. Les fils de Beria, Héber et Malkiel, tels sont les fils de Zilpa, donnés par Laban à sa fille Léa. Elle enfanta cela à Jacob 16 personnes. Les fils de Rachel, femme de Jacob, Joseph et Benjamin. Joseph eut pour enfant en Égypte Manassé et Éphraïm, né d'Asna, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Les fils de Benjamin, Béla, Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Éphi, Roche, Moupim, Oupim et Ard. Tels sont les fils que Rachel enfanta à Jacob, en tout 14 personnes. Les fils de Dan, Ushim, les fils de Nephtali, Yaséguni, Esser et Shilem. Tels sont les fils de Bila, donnés par Laban à sa fille Rachel. Elle enfanta cela à Jacob, en tout 7 personnes. Toutes les personnes de la famille de Jacob issues de lui, qui vinrent en Égypte, sans compter les femmes des fils de Jacob, étaient en tout 66. Les fils de Joseph, qui lui naquirent en Égypte, étaient au nombre de 2. Total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte, 70. L'accueil de Joseph. Israël envoya Juda en avant vers Joseph, pour que celui-ci parût devant lui en Goshen. Et ils arrivèrent à la terre de Goshen. Joseph fit atteler son char et monta à la rencontre de son père Israël et Goshen. Dès qu'il apparut devant lui, il se jeta à son cou et pleura longtemps en le tenant embrassé. Israël dit à Joseph, « Pour lors, je puis mourir après que j'ai vu ton visage et que tu es encore vivant. » Alors Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, « Je vais mourir, avertir Pharaon et lui dire, mes frères et la famille de mon père, qui étaient au pays de Canaan, sont arrivés.
auprès de moi. Ces gens sont des bergers. Ils se sont occupés du troupeau, et ils ont amené leurs petits et leurs gros bétail, et tout ce qui leur appartient. Aussi, lorsque Pharaon vous appellera et vous demandera quel est votre métier, vous répondrez, tes serviteurs se sont occupés de troupeaux depuis leur plus jeune âge jusqu'à maintenant, nous-mêmes comme déjà nos pères. Ainsi, vous pourrez demeurer dans la terre de Goshen. En effet, les Égyptiens ont tous ont tous les bergers en horreur. L'audience de Pharaon. 47. Donc Joseph alla avertir Pharaon. Mon père et mes frères, dit-il, sont arrivés du pays de Canaan avec leurs petits et leurs gros bétail, et tout ce qui leur appartient. Les voici dans la terre de Goshen. Il avait pris 5 de ses frères, qu'il présenta à Pharaon. Celui-ci demanda à ses frères, quel est votre métier? Et ils répondirent, tes serviteurs sont des bergers, nous-mêmes comme déjà nos pères. Ils dirent aussi à Pharaon, nous sommes venus séjourner dans le pays, car il n'y a plus de pâture pour les troupeaux de tes serviteurs. La famine, en effet, accable le pays de Canaan. Permets maintenant que tes serviteurs demeurent dans la terre de Goshen. Alors Pharaon dit à Joseph qu'il habitait la terre de Goshen. Et si tu sais qu'il y a parmi eux des hommes capables, place-les comme régisseurs de mes propres troupeaux. Autre récit. Jacob et ses fils vinrent en Égypte auprès de Joseph. Pharaon, roi d'Égypte, l'apprit et dit à Joseph, ton père et tes frères sont arrivés près de toi. Le pays d'Égypte est à ta disposition. Établis ton père et tes frères dans la meilleure région. Alors Joseph introduisit son père Jacob et le présenta à Pharaon. Et Jacob salua Pharaon. Pharaon demanda à Jacob, combien comptes-tu d'années de vie? Et Jacob répondit à Pharaon, les années de mon séjour sur terre ont été de 130 ans. Mes années ont été brèves et malheureuses, et n'ont pas atteint l'âge de mes pères, les années de leur séjour. Jacob salua Pharaon et prit congé de lui. Joseph établit son père et ses frères, et il leur donna une propriété au pays d'Égypte dans la meilleure région, la terre de Ramsès, comme l'avait ordonné Pharaon. Joseph procura du pain à son père, à ses frères et à toute la famille de son père, selon le nombre des personnes à leur charge. Politique agraire de Joseph. Il n'y avait pas de pain sur toute la terre, car la famine était devenue très dure, et le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient de faim. Joseph ramassa tout l'argent qui se trouvait au pays d'Égypte et au pays de Canaan en échange du grain qu'on achetait, et il livra cet argent au palais de Pharaon. Lorsque fut épuisé l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan, tous les Égyptiens vinrent à Joseph, en disant, donne-nous du pain. Pourquoi devrions-nous mourir sous tes yeux? Car il n'y a plus d'argent. Alors Joseph leur dit, livrez vos troupeaux et je vous donnerai du pain, en échange de vos troupeaux s'il n'y a plus d'argent. Ils amenaient leurs troupeaux à Joseph, et celui-ci leur donna du pain pour prix des chevaux, du petit et du gros bétail et des ânes. Il les nourrit de pain cette année-là, en échange de leurs troupeaux. Lorsque fut écoulée cette année-là, ils revinrent vers lui l'année suivante et lui dirent, nous ne pouvons le cacher à mon Seigneur. Vraiment l'argent est épuisé et les bestiaux sont déjà à mon Seigneur. Il ne reste à la disposition de mon Seigneur que notre corps et notre terroir. Pourquoi devrions-nous mourir sous tes yeux, nous et notre terroir? Acquiert donc nos personnes et notre terroir pour du pain, et nous serons avec nos terroirs les serfs de Pharaon. Mais donne-nous de quoi semer pour que nous restions en vie, et nous ne mourions pas, et que notre terroir ne soit pas désolé. Ainsi, Joseph acquit pour Pharaon tout le terroir d'Égypte, car les Égyptiens vendirent chacun son champ, tant les pressait la famine
le pays passa aux mains de Pharaon. Quant aux gens, il les réduisit en sevrage, d'un bout à l'autre du territoire égyptien. Il n'eut que le terroir des prêtres qu'il n'acquit pas, car les prêtres recevaient une rente de Pharaon, et vivaient de la rente qu'ils recevaient de Pharaon. Aussi n'eurent-ils pas avant le terroir. Puis Joseph dit au peuple, donc, je vous ai maintenant acquis pour Pharaon avec vos terroirs. Voici pour vous de la semence, pour ensemer vos terroirs. Mais sur la récolte, vous devrez donner 1/5 à Pharaon, et les 4 autres pays seront à vous. Pour la semence du champ, pour votre nourriture et celle de votre famille, pour la nourriture des personnes à votre charge. Il répondit, tu nous as sauvé la vie. Puissions-nous seulement trouver grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons les serfs de Pharaon. De cela, Joseph fit une règle qui vaut encore aujourd'hui pour le terroir d'Égypte. On verse le 5e à Pharaon. Seul le terroir des prêtres ne fut pas à Pharaon. Dernière volonté de Jacob. Ainsi, Israël s'établit au pays d'Égypte, dans la terre de Goshen. Et ils acquirent des propriétés, furent seconds et devinrent très nombreux. Jacob vécut 17 ans au pays d'Égypte, et la durée de vie de Jacob fut de 147 ans. Lorsque approcha pour Israël le temps de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, si j'ai ton affection, mets ta main sous ma cuisse, montre-moi bienveillance et bonté. Ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu m'emporteras d'Égypte et tu m'enterreras dans leur tombeau. Il répondit, je ferai comme tu as dit. Mais son père insista, prête-moi serment. Et il lui prêta serment pendant qu'Israël se prosternait sur le chevet de son lit. Jacob adopte et bénit les 2 fils de Joseph. 48. Il arriva après ces événements qu'on dit à Joseph, voici que ton père est malade. Et il emmena avec lui ses 2 fils, Manassé et Éphraïm. Lorsqu'on eut annoncé à Jacob, voici ton fils Joseph qui est venu auprès de toi. Israël rassembla ses forces et se mit assis sur le lit. Puis Jacob dit à Joseph, El Shaddai m'est apparu à Luz, au pays de Canaan. Il m'a béni et m'a dit, je te rendrai fécond et je te multiplierai. Je te ferai devenir une assemblée de peuples et je donnerai ce pays en possession perpétuelle à tes descendants après toi. Maintenant les 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant que je ne vienne auprès de toi en Égypte, ils seront miens. Éphraïm et Manassé seront à moi au même titre que Ruben et Siméon. Quant aux enfants que tu as engendrés après eux, ils seront tiens. Ils porteront le nom de leur frère pour héritage. Lorsque je revenais de Paddan, Rachel est morte pour mon malheur, au pays de Canaan en route encore au bout du chemin, avant d'arriver à Ephrata, et je l'ai enterrée là. Sur le chemin, Ephrata, c'est Bethléem. Israël vit les 2 fils de Joseph et demanda, qui sont ces 2-là? Ce sont les fils que Dieu m'a donnés ici, répondit Joseph à son père, et celui-ci reprit, amène-les-moi, que je les bénisse. Or, les yeux d'Israël étaient usés par la vieillesse, il n'y voyait plus, et Joseph les fit approcher de lui, qui les embrassa et les serra dans ses bras. Et Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu m'a fait voir même tes descendants. Alors Joseph les retira de son giron, et se prosterna la face contre terre. Joseph les prit tous 2, Éphraïm de sa main droite, pour qu'il soit à la gauche d'Israël, Manassé de sa main gauche, pour qu'il soit à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de celui-ci. Mais Israël entendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le cadet de sa main gauche sur la tête de Manassé. En croisant ses mains, en effet, Manassé était l'aîné.
Il bénit ainsi Joseph. Que le Dieu devant qui ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui fut mon pasteur depuis que je vis jusqu'à maintenant, que l'ange qui m'a sauvé de tout mal bénisse ses enfants, que survint en eux mon nom et le nom de mes ancêtres, Abraham et Isaac, qu'ils croisent et multiplient sur la terre. Cependant, Joseph vit que son père mettait sa main droite sur la tête d'Éphraïm, et cela lui déplut. Il saisit la main de son père pour la détourner de la tête d'Éphraïm sur la tête de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas comme cela, père, car c'est celui-ci l'aîné. Mets ta main droite sur sa tête. Mais son père refusa et dit, je sais, mon fils, je sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Pourtant, son cadet sera plus grand que lui. Sa descendance deviendra une multitude de nations. En ce jour-là, il les bénit ainsi. C'est par toi qu'Israël prononcera cette bénédiction. Que Dieu te rende semblable à Éphraïm et à Manassé, mettant ainsi Éphraïm avant Manassé. Puis Israël dit à Joseph, voici que je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et vous ramènera au pays de vos pères. Pour moi, je te donne un Sichem de plus qu'à tes frères, ce que j'ai conquis sur les Amorites par mon épée et par mon arc. Bénédiction de Jacob. 49. Jacob appela ses fils et dit, réunissez-vous, que je vous annonce ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël votre père. Ruben, tu es mon premier-né, ma vigueur, les prémices de ma virilité. Comble de fierté et comble de force, un débordement comme les eaux, tu ne seras pas comblé. Car tu es monté sur le lit de ton père, alors tu as profané ma couche. Siméon Lévi, son frère, leurs traités sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre pas en leur conseil, que mon cœur ne s'unisse pas à leur groupe, car dans leur colère ils ont tué des hommes, dans leur dérèglement mutilé des taureaux. Maudite leur colère pour sa rigueur, maudite leur fureur pour sa dureté. Je les diviserai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Judas, toi et tes frères te loueront. Ta main est sur la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père s'inclineront devant toi. Judas, tu es un jeune lion. De la proie, mon fils, tu es remonté. Il s'est accroupi, s'est couché comme un lion, comme une lionne qui le ferait lever. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de chef d'entre ses pieds, jusqu'à que le tribut lui soit apporté, et que les peuples lui obéissent. Il lie à la vigne son ânon, au sceptre le petit de son ânesse. Il lave son vêtement dans le vin, son habit dans le sang des raisins. Ses yeux sont troubles de vin, ses dents sont blanches de lait. Zabulon réside au bord de la mer, il est matelot sur les navires, il a Sidon à son côté. Isachar est un âne robuste, couché entre un double muret. Il a vu que le repos était bon, que le pays était agréable. Il a tendu son échine au fardeau. Il est devenu esclave à la corvée. Dan juge son peuple, comme chaque tribu d'Israël, que Dan soit un serpent sur le chemin, un séraste sur le sentier, qui mord le cheval au jarret, et son cavalier tombe à la renverse. En ton salut j'espère, ô Yahvé, Gad des détrousseurs le détrousse et lui détrousse et les talonne. Asher, son pain est gras, il fournit des mets de roi. Nephtali est une biche rapide qui donne de beaux faons. Joseph est un plant fécond près de la source, dont les tiges franchissent le mur. Les archers l'ont exaspéré. Ils ont tiré et l'ont pris à la partie. Ils l'ont pris à partie. Fais son arc et demeure ferme, et les muscles de ses mains agiles. Grâce au nom du puissant de Jacob, grâce au nom du pasteur,
la pierre d'Israël, grâce au nom de ton Père, qu'il te secoure, et à El Shaddai, qu'il te bénisse. Bénédiction des cieux en haut, bénédiction de l'abîme couché en bas, bénédiction des mamelles et du sein. Les bénédictions de ton Père l'ont emporté sur les bénédictions des montagnes antiques, sur les aspirations des collines éternelles. Qu'elles viennent sur la tête de Joseph, sur le front du consacré d'entre ses frères. Benjamin est un loup rapace. Le matin, il dévore une proie. Jusqu'au soir, il partage le butin. Tout ça forme les tribus d'Israël au nombre de 12, et voilà ce que leur a dit leur père. Il les a bénis chacun selon la bénédiction qui lui convenait. Dernier moment est mort de Jacob. Puis il leur donna cet ordre: je vais être réuni aux miens. Enterrez-moi près de mes pères dans la grotte qui est au champ d'Éphron, le Hittite, dans la grotte du champ de Macpéla, en face de Mambré, au pays de Canaan. Le champ d'Abraham a acquis Éphron, le Hittite, comme possession funéraire. Là furent ensevelis Abraham et sa femme Sarah. Là furent ensevelis Isaac et sa femme Rebecca. Là j'ai enseveli Léa. C'est le champ et la grotte y comprise qui furent acquis des fils de Heth. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses instructions à ses fils, il ramena ses pieds sur le lit. Il expira et fut réuni aux siens. Funérailles de Jacob, 50. Alors Joseph se jeta sur le visage de son père, le couvrit de larmes et de baisers. Puis Joseph donna aux médecins qui étaient à son service l'ordre d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Cela dura 40 jours, car telle est la durée de l'embaumement. Les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Quand fut écoulé le temps des pleurs, Joseph parla ainsi au palais de Pharaon. Si vous avez de l'amitié pour moi, veuillez rapporter ceci aux oreilles de Pharaon. Mon père m'a fait prêter ce serment. Je vais mourir, m'a-t-il dit. J'ai un tombeau que je me suis creusé au pays de Canaan. C'est là que tu m'enterreras. Qu'on me laisse donc monter pour enterrer mon père et que je reviendrai. Pharaon répondit: monte en tête ton père comme il te l'a fait jurer. Joseph monta enterrer son père, et montèrent avec lui tous les officiers de Pharaon, les dignitaires de son palais et tous les dignitaires du pays d'Égypte, ainsi que toute la famille de Joseph, ses frères et la famille de son père. Ils ne laissèrent en terre que Goshen, que les invalides, le petit et le gros bétail. Avec lui montèrent aussi les chars et les charriers. C'était un cortège très important. Étant parvenus jusqu'à Goren Atas, c'est au début du Jourdain. Ils y firent une grande et solennelle lamentation. Et Joseph célébra pour son père un deuil de 7 jours. Les habitants du pays, les Cananéens, virent le deuil à Goren à Atad. Voilà un grand deuil pour les Égyptiens. Et c'est pourquoi on a appelé ce lieu Abel Mikraïm. C'est au-delà du Jourdain. Ses fils agirent à son égard comme il leur avait ordonné. Et ils transportèrent au pays de Canaan et l'ensevelirent dans la grotte au champ de Macpéla, ce champ qu'Abraham avait acquis d'Éphron et Hittite, comme possession funéraire en face de Mambré. Après avoir enterré son père, Joseph revint alors en Égypte, lui avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui, pour enterrer son père. De la mort de Jacob à la mort de Joseph. Voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent: si Joseph allait nous traiter en ennemis, en nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Aussi envoyèrent-ils à Joseph: avant de mourir, ton père a exprimé cette volonté. Vous parlez ainsi à Joseph: ah, pardonne à tes frères leurs crimes et leurs péchés, tout le mal qu'ils t'ont fait. Et maintenant veille pardonner le crime des serviteurs de Dieu de ton père. Et Joseph pleura aux paroles qu'il lui adressait. Ses frères eux-mêmes vinrent et se jetant à ses pieds dirent: nous voici pour toi comme des esclaves. Mais Joseph leur répondit: ne craignez point, vais-je me substituer à Dieu?
Le mal que vous aviez dessein de me faire, le dessein de Dieu l'a tourné en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui. Sauvez la vie à un peuple nombreux. Maintenant, ne craignez point, c'est moi qui vous entretiendrai ainsi que les personnes à votre charge. Il les consola et leur parla affectueusement. Ainsi Joseph et la famille de son père demeurèrent en Égypte. Et Joseph vécut 110 ans. Joseph vit les arrière-petits-enfants qu'il eut d'Éphraïm. De même les enfants de Makir, fils de Manassé, naquirent sur les genoux de Joseph. Enfin Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob. Et Joseph fit prêter ce serment aux fils d'Israël. Quand Dieu vous visitera, vous emportez d'ici mes ossements. Joseph mourut à l'âge de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte.